Salam alaikum. Donc, le match de l'Espagne vient de se terminer. Donc, je voulais faire un petit bilan sur les premiers matchs des poules. Donc, chaque équipe a joué un match. Je vais commencer avec le premier groupe, le groupe A. Pour moi, c'est un groupe assez équilibré. C'est-à-dire toutes les équipes ont une chance d'accéder au deuxième tour. Et Dieu sait que je suis de tout cœur avec les nations africaines, donc avec l'Afrique du Sud. Et franchement, réellement, ils ont une chance d'accéder parce que on a vu la France. Bon, la France, pour moi, a d'excellents joueurs, mais je pense ils ont le même problème que notre équipe nationale, c'est-à-dire l'entraîneur, il est un peu, on va dire, entre parenthèses, limité. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il n'a pas trouvé la bonne formule pour faire, pour faire jouer cette équipe. Il y a d'autres équipes qui me semblent aussi de bonnes équipes, le Mexique, l'Uruguay, on connaît tous le jeu sud-américain, c'est-à-dire c'est un jeu technique et rapide. Euh, des fois efficace, des fois non. Je sais pas, mais pour moi, comme je vous ai dit, ce groupe-là est équilibré, donc voilà. Donc je passe au deuxième groupe. C'est le groupe de l'Argentine. Pour moi, l'Argentine aussi est toujours favorite parce que franchement, ils n'ont pas livré un grand match contre le Nigeria. Mais c'est une équipe qui monte en puissance et c'est des équipes qui savent gérer les grandes compétitions. C'est-à-dire, même si franchement, avec leur entraîneur Maradona, je pense que c'est pas vraiment l'entraîneur qu'il fallait pour cette sélection. Franchement, pour moi, un entraîneur avec un autre entraîneur, c'est-à-dire ils pourront aller très très loin. Franchement, moi je les sens pas dans cette compétition. Je pense que euh, ils vont même pas être dans le dernier carré. De toute façon, on verra. Voilà, le Nigeria, je pense qu'ils ont bien joué. Ils ont une très grande chance d'accéder au deuxième tour. Mais il faut faire attention à la sélection grecque de la Grèce et de la Corée parce que voilà, c'est des sélections accrocheuses et ils peuvent faire beaucoup d'ennuis pour le Nigeria. Mais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pour moi, c'est l'Argentine-Nigeria. Donc dans le groupe C, le groupe de l'équipe nationale, bon, je vais pas tarder sur ce groupe-là parce que j'ai parlé avec des sentiments et tout ça. Et voilà. Je suis pas très très confiant qu'on va gagner contre l'Angleterre, mais bon, autant qu'Algérien, je suis tout cœur et on dit toujours que l'Algérie sait se transcender avec les grandes nations de football. De toute façon, on verra ça. De toute façon, tout ça va s'éclaircir d'ici vendredi. C'est-à-dire, soit on reste dans la compétition, soit on perd. Franchement, pour moi, même un nul, il sera pas bénéfique parce que j'ai fait quelques calculs. Pour moi, il faut gagner. Il faut gagner, sinon, si on perd, on sort carrément. Si on fait un match nul, c'est vrai que nos chances restent, mais on ne sait pas. On verra on parlera de ça d'ici vendredi prochain, Inch'Allah. Donc, sinon, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais je pense que l'Angleterre et les États-Unis vont passer. Donc, pour ce qui concerne le groupe D, l'Allemagne, franchement, c'est la seule équipe qui a vraiment fait le carton dans ce premier tour. C'est 4-0 quand même, c'est quelque chose de bien. On les connaît les Allemands, c'est-à-dire c'est une équipe qui tourne
Voilà, c'est une machine, ça s'appelle la machine d'ailleurs. Donc, quand elle commence à tourner, elle peut marquer beaucoup de buts. Euh, voilà, le Ghana aussi, je suis très content pour le Ghana parce que pour moi, ils ont fait un excellent match. Et je les vois aussi au deuxième tour. La Serbie, même si on a perdu 3-0 avec, mais ils n'ont pas montré grand-chose. Donc, je vois, comme je vous ai dit, je vois l'Allemagne et le Ghana en second tour. L'Australie, je pense, c'est l'équipe la plus faible dans ce groupe-là. Donc, le groupe E, ouais. Donc, la Hollande, toujours. C'est-à-dire, toujours, c'est une grande nation. Et je pense, et je les vois, franchement, je les vois dans le dernier carré dans cette compétition. Le Japon, bon, les Japonais, je sais pas, ils ont fait un grand match contre le Cameroun, mais je sais pas. Pour moi, les nations africaines, pourtant, je sais sur le papier, le Cameroun est 10 fois mieux que le Japon, mais c'est-à-dire, les nations africaines, je sais pas, c'est un complexe où dans les grandes compétitions, on ne sait pas gagner. Parce que, voilà, le Cameroun avait ses chances aussi de gagner contre le Japon, mais ils ont perdu. Hmm, je sais pas, moi, comme je l'ai dit déjà, je suis tout cœur avec les nations africaines, donc on va dire que la Hollande et le Cameroun vont passer. Mais je sais pas, le Danemark aussi n'a pas dit son dernier mot, donc on verra. Ça va se jouer entre les trois, entre le Japon, Cameroun et Danemark pour la deuxième place, je pense. En ce qui concerne le groupe F, l'Italie, c'était nul, franchement, un match médiocre, je vais dire. Et tout le monde connaît les Italiens, c'est-à-dire un match nul, un match nul. Comme ça, ils grignotent les points et tu les vois à la fin en finale. Mais cette année, non, je pense pas. Parce que je pense que le niveau de leur championnat, c'est-à-dire a baissé, c'est pour ça, voilà. Ça se voit sur leur sélection nationale, c'est-à-dire c'est des joueurs ordinaires, je vais dire, et je pense pas qu'ils vont aller loin. Je vois aussi le Paraguay, c'est une grande nation de football, mais l'Italie peut jouer un coup avec la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie. C'est pas vraiment de grandes nations. Donc, je peux dire qu'ils sont chanceux dans ce groupe-là. En ce qui concerne le groupe G, c'est le groupe du Brésil, c'est-à-dire on a vu un Brésil pas mal, je veux dire pas mal. Euh, Même s'ils étaient, je veux dire, accrochés, voilà. Pour moi, ils étaient accrochés parce qu'ils ont failli partir avec un seul point dans les dernières minutes. La Côte d'Ivoire en force, franchement, un très très gros match contre le Portugal. Donc Brésil, Côte d'Ivoire. Et pour le groupe, dernier groupe, le groupe de l'Espagne. L'Espagne vraiment a perdu, mais franchement, elle a livré un grand match contre la Suisse. Bon, les Suisses ont resté derrière tout le match, mais ils ont su jouer les contres et ils ont gagné, bravo. Euh, C'est-à-dire dans ces compétitions, il faut jouer tous ces cartes pour voilà, c'est le premier tour, c'est essentiel, c'est de gagner des points. Et franchement, bravo pour les Suisses, une petite nation et voilà. Pour les autres, l'Honduras, Chili, je pense qu'ils feront pas le poids. Je pense que voilà, ça sera l'Espagne, la Suisse. Allez, ciao, salam alaikum.